Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce petit webinaire qui va parler des métiers du digital et de ce qu'il faut savoir sur les métiers du digital. Aujourd'hui, ces métiers sont des métiers en tension très forte et également en évolution très rapide. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux ces métiers-là pour que vous puissiez les cibler d'une manière beaucoup plus efficace et que vous puissiez identifier le métier qui va vous correspondre le mieux. Or, ce sont des métiers qui sont très spécifiques, qui ne sont pas toujours évidents à cerner. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'était de vous donner les clés pour pouvoir faire votre choix dans ces métiers, de mieux comprendre ces métiers. Alors, le titre, c'est « Se reconvertir dans le digital », mais en fait, c'est tout simplement comprendre les métiers du digital. Et pour ça, il faut qu'on commence par le marché. C'est quoi le marché des métiers du digital aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un marché en tension? Et quelle va être son évolution dans les années à venir, naturellement? En deuxième, on va regarder qu'est-ce que c'est que les métiers du digital. On parle de quoi en fait quand on parle de métiers du digital? C'est pas toujours quelque chose de très clair. Souvent quand on parle de métiers du digital, on parle d'informatique, on entend informatique, mais c'est beaucoup plus large que ça et on va en faire le tour. Ensuite, on parlera des compétences qui vont être nécessaires pour remplir ces métiers, pour être en mesure de candidater à des métiers autour du digital, et puis on va conclure. Alors aujourd'hui, le marché du métier du digital, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça pour se faire une bonne idée de l'évolution du marché du digital. Le marché du digital, des métiers du digital, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est en constante augmentation depuis des années et des années. Depuis 2009, en fait, on voit que ça a été multiplié en gros par 8. Le nombre d'embauches et le chiffre d'affaires en croissance de ce métier-là, de ces métiers-là. On est sur 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Ce sont les derniers chiffres vraiment précis qu'on a obtenus sur ce domaine-là. Et ça ne va que croître, que continuer à croître, tout simplement parce que tout se digitalise de plus en plus, tout est maintenant complètement informatisé, on trouve tout sur nos téléphones mobiles, sur nos ordinateurs, on trouve tout sur Internet, et demain ça va continuer évidemment à évoluer et ça va probablement même s'accélérer. Alors, depuis 2020, en gros, le secteur c'est plus 20%, avec une très forte croissance sur tous ces domaines-là, sur tous ces secteurs et toutes ces dépenses autour de l'informatique et des métiers digitales. Donc c'est un secteur qui va continuer à augmenter, et la petite cassure que vous voyez à la fin de la courbe qui vous est présentée, c'est simplement celle qui est liée au Covid, et donc qui va être très vite récupérée. Les créations d'emplois. Alors c'est un des domaines qui recrute le plus. Voilà, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. 175 000 emplois nets qui ont été créés en France depuis les années 2000, ce qui est considérable. Il n'y a pas d'autres secteurs qui recrutent aussi fortement. Et c'est une tendance, encore une fois, qui va continuer. Donc miser sur la reconversion vers un métier du digital, c'est impossible de faire une erreur. C'est forcément miser sur un secteur qui va continuer à croître et à embaucher. Alors la fiche d'identité de l'emploi dans le numérique, c'est plutôt des cadres. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est que des cadres. C'est plutôt des cadres, mais il y a tellement d'emplois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc se diversifier et aller dans ces métiers-là, c'est quelque chose de très important. Ce qui est très attirant, c'est que c'est 93% de CDI. C'est largement plus que la moyenne française, puisque la moyenne française est à 75%. Donc majoritairement, dans les métiers du digital, on embauche en CDI. Il y a malheureusement peu de femmes. Alors c'est un encouragement aussi à mesdames d'aller dans les secteurs du digital, parce que c'est un secteur qui a besoin de toutes les forces, absolument toutes les forces. Il y a 4% de contrats pro, c'est un petit peu plus que 1,7. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui évoluent vite, donc les technologies évoluent vite, et donc professionnaliser en sortie d'école ou bien un petit peu plus tard dans la vie active, c'est une excellente solution pour aller vers les métiers du digital. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour faire des contrats de professionnalisation, j'en profite pour le dire, il n'y a pas que les personnes qui ont 20 ans ou 25 ans qui peuvent faire ça. Des personnes seniors peuvent revenir en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage pour rebondir vers un nouveau secteur d'activité. Voilà, il y a 25% de moins de 30 ans, ce qui reste de la place quand même 75% pour plus de 30 ans. Et puis il y a 16% d'ingénieurs, ce qui laisse énormément de place aux techniciens supérieurs, etc. pour l'emploi. Il y a beaucoup de formations et de reconversions dans le domaine. Il y a plus de 9000 stagiaires qui sont formés par an,
à ces métiers-là en dispositif spécifique à l'emploi, et on ne compte pas l'ensemble de la population française qui se forme pour transiter vers les métiers du digital. Et tout le monde n'est pas chez Pôle emploi, on peut être en poste, se préparer avec quelques formations pour passer sur ce nouveau métier-là et ensuite candidater et aller vers ces autres métiers sans passer par Pôle emploi. Toute l'idée ici, c'est de se dire, c'est un marché qui est en tension, qui est en très très forte demande et qui va être en demande sur le long terme. Voilà, il y a 232 000 personnes qui devraient être recrutées dans les métiers du digital en 2027, jusqu'en 2027. Donc ça va continuer et ça va s'accélérer, c'est évident, parce que l'arrivée de toutes les nouvelles technologies et leur évolution vont faire qu'il va y avoir de gros besoins dans plein de métiers du digital, dans le développement, mais également dans le marketing, dans l'intelligence artificielle. Je veux dire, ça va embaucher à tour de bras dans les années qui viennent encore. Le top 5 des métiers les plus recherchés, alors c'est développeur back-end, front-end, etc. Tous ces métiers-là, on le vend en poupe. Vous avez également les métiers de chef de projet, alors qui sont plus larges que des chefs de projet simplement dans le digital. Quand on est chef de projet, on est potentiellement en mesure de gérer des projets de tout type. Consultant système et réseau, concepteur d'applications la plupart du temps, architecte technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait communiquer les machines entre elles. Voilà les 5 métiers les plus recherchés dans le domaine du digital. Après viennent les métiers de la data, comme data analyst, etc. Mais il y en a tellement qui sont en tension et qui sont recherchés que vous ne pouvez pas faire d'erreur en vous dirigeant vers des métiers du digital. Je ne commente pas toute la slide, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez mettre en pause et puis regarder tranquillement le détail. Alors, il y a des poids lourds, évidemment. Le développement informatique, ça reste les métiers les plus recherchés. Après, si je sors un tout petit peu des métiers du digital, vous en avez d'autres. Vous avez tous les métiers de la comptabilité, tous les métiers de la gestion de projet et tous les métiers de l'infrastructure et des systèmes informatisés, c'est-à-dire des serveurs, des ordinateurs, des routeurs, du réseau, etc. Vous avez toutes ces familles-là qui recrutent d'une manière massive sur le marché. Donc encore une fois, cibler ces métiers-là, c'est forcément ne pas se tromper. Maintenant, il faut qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur mais de quel métier on parle. Alors, les métiers du digital, il n'y a pas de définition officielle. Il y a la pratique du marché, il y a ce qu'il y a dans les entreprises, il y a les offres d'emploi, etc. Il y a les fiches métiers qui existent auprès de l'APEC, auprès de Pôle emploi. Mais les métiers du digital sont des métiers très vivants, très rapides, qui apparaissent et parfois qui disparaissent extrêmement rapidement. Et avoir une base de métiers du digital, c'est quelque chose de pas simple. Et donc, comme on a vu qu'il n'existe pas quelque chose d'expert, de profond à ce niveau-là, eh bien on a créé notre base de métiers. Et donc sur le site Skills for All, /métier, mais vous avez ça à partir de la page d'accueil, eh bien vous avez 135 métiers du digital qui ont été complètement décrits et qui sont actualisés au jour le jour. Ce sont des métiers qui bougent tellement qu'en surveillant évidemment les offres d'emploi, on peut se faire une idée de comment est-ce qu'ils évoluent et on met à jour la description des fiches métiers qui sont à votre disposition sur ce site. Donc évidemment c'est gratuit, allez voir la description de ces différents métiers, ils sont regroupés par famille et ça peut vous donner une idée de ce que fait un architecte système, ce que fait un business analyst, ce que fait un chef de projet MOA ou MOE, ce que fait un manager SOC ou ce genre de choses-là. Tous ces métiers-là sont des métiers extrêmement récents et il y en a un certain nombre qui n'ont même pas 2 ans. Et donc c'est nécessaire d'avoir une base qui explique ces métiers. Comme c'est pas facile à trouver sur le marché, on a créé la nôtre et on vous l'a mise à disposition. Maintenant, il y en a tellement qu'il faut bien trouver un moyen de les représenter et de s'y retrouver. Et nous, on a une méthodologie qui vous est proposée, qui est de voir le système d'information, les métiers du numérique, en fait du digital, sous la forme de couches. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un référentiel international qui s'appelle COBIT, qui a présenté une infrastructure IT, en fait sous la forme de couches différentes, verticales. Et qu'est-ce qu'on trouve au plus haut niveau, tout en haut de ce système de couches? On trouve les processus métiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un processus métier? C'est par exemple un processus qui traite la relation de client de bout en bout. Depuis le premier coup de fil du client à votre service commercial jusqu'à la vente, en passant par la facturation, le recouvrement, etc.
Ça, c'est un processus métier, parce qu'il y a des gens de la vente qui interviennent, il y a des gens de la facturation, il y a des gens de la production, de la logistique, du recouvrement, etc., du contrôle de gestion. Vous avez plein de gens différents qui agissent au plus haut niveau de l'entreprise, dans le métier, et qui agissent à des moments bien précis. Ça s'appelle tout simplement un processus. Et donc, la toute première couche de ce système-là, ce sont des métiers qui sont liés au métier. Et donc, la relation client, le recrutement, etc., vous avez des commerciaux, vous avez des développeurs de produits, vous avez des vendeurs, vous avez des personnes qui font le support, qui font la comptabilité, etc. Dans la couche en dessous, c'est la couche d'information. Alors l'information, c'est quelque chose de différent de la donnée que vous trouvez en couche un tout petit peu plus bas. La donnée, par exemple, c'est une date de naissance. Une information, c'est par exemple un client actif. Un client actif dans votre entreprise, c'est un client qui a un nom, un prénom, une date de naissance, qui a un certain nombre de produits qui ont été achetés dans votre entreprise. Bref, c'est un certain nombre d'informations qui sont regroupées, enfin de données, pardon, qui sont regroupées pour vous donner une information, un client actif. Et donc, la couche information, c'est une couche extrêmement importante où on va regrouper des données pour qu'elles soient utilisables par le métier. C'est pour ça que la couche information est juste en dessous de la couche métier. D'où viennent ces informations-là? Eh bien, elles viennent probablement de plusieurs applications. Pour avoir des dossiers clients actifs, eh bien, je vais aller regarder dans un CRM, qui est une application. Je vais peut-être aller regarder dans mon back-office, qui est une autre application, là où j'ai mes ventes, où j'ai mes produits, etc. Et puis, je vais peut-être utiliser des automatiseurs entre deux. Je vais peut-être utiliser un système de messagerie ou d'IA entre deux. Et donc, j'ai besoin d'utiliser plusieurs applications pour pouvoir remonter une information. Ces applications, cette couche-là, eh bien, elle va concerner un certain nombre de métiers. Et une couche application, c'est par exemple une couche où on va retrouver les ERP, la messagerie, le CRM, le back-office, etc. Et il y a des métiers qui sont associés à cette couche application. Ensuite, ces applications, qu'est-ce qu'elles manipulent? Eh bien, elles manipulent des données. Et donc là, on est au niveau 4 de ce système à couche. Les données, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une date de naissance, un nom, un prénom, une adresse, une quantité, un nom de produit, etc. Tout ça, ce sont des données. Il y a un certain nombre de métiers qui sont liés à la donnée, comme le data analyst, le data scientist, comme la personne qui est en charge de l'urbanisation ou l'architecture des données. Il y a plein de métiers qui sont liés à cette couche. Et cette couche de données, en fait, elle permet aux applications de remonter de l'information au métier. Et donc là, on a 4 couches différentes qui permettent d'expliquer en fait les différents métiers à différents niveaux. Et puis tout en bas, eh bien, et là il n'y a pas de hiérarchie, hein, les métiers qui sont tout en bas en la couche 5, ils ne sont pas moins bien que les métiers qui sont tout en haut à la couche 1, ça n'a rien à voir, ce sont des métiers différents, c'est des métiers d'infrastructure. Et les métiers d'infrastructure, c'est lié au matériel. C'est-à-dire que là, vous avez tout ce qui est serveur, data center, tout ce qui est routeur, switch, réseau, analyse des flux, etc. C'est des choses qui sont liées au matériel sur lesquels résident les données, données qui sont utilisées par des applications qui utilisent toutes ces données et les transforment en information qui est donnée au métier. Là, vous avez un éclairage d'un système à couche qui permet en fait de voir à quel endroit vous voudriez être. Parce qu'il y a tellement de métiers qu'il faut commencer par se poser la question, est-ce que je veux être plutôt en haut de ce système à couche, ou bien plutôt vers le milieu, ou plutôt vers le bas? Et pour répondre à cette question-là, en fait, c'est tout simple. Vous avez une sorte de séparation qui est entre la couche numéro 2 et la couche numéro 3, c'est-à-dire entre l'information et les applications. D'où elle vient, cette séparation? Elle vient en fait de la pratique. On se rend compte que dans les couches information et métier, on est plutôt proche du métier. Et qu'en dessous, dans les couches 3, 4, 5, on est plus proche des solutions, c'est-à-dire de l'informatique. Et donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux être plutôt du côté des métiers ou plutôt du côté de l'informatique? Côté dessus, vous êtes plutôt du côté du besoin, et en dessous, vous êtes plutôt du côté de la solution. Et c'est très important de pouvoir réfléchir en ces termes-là, parce que souvent, les informaticiens viennent avec une solution qui est déjà toute prête, et qui correspond en général à un logiciel qu'ils connaissent. Sauf que ce n'est pas forcément la solution qui correspond aux besoins du métier. Donc il faut bien séparer besoin et solution. D'abord, on va exprimer le besoin et on va essayer de trouver le vrai besoin qu'il y a derrière la demande.
Et ensuite, on va trouver la solution qui correspond le mieux. Et donc, vous avez une sorte de découpage. Alors ça, c'est vraiment une visualisation, c'est vraiment un modèle qu'on a complètement réfléchi chez Skills4All parce qu'on le présente nulle part comme ça. Mais néanmoins, ça va être très éclairant pour vous, pour pouvoir vous positionner. Parce qu'il y a quand même 140 métiers qui existent dans les métiers du digital, et se retrouver dans tous ces métiers-là, c'est compliqué. Donc, première question à se poser, est-ce que je veux être plutôt du côté du métier, du côté du besoin, c'est-à-dire au-dessus de la ligne bleue en pointillé, ou bien est-ce que je veux être plutôt du côté de la solution, c'est-à-dire en dessous du trait vert ou du trait bleu en pointillé. Et vous avez une sorte de séparation un peu naturelle. Cette séparation-là, elle s'appelle, dans les grandes entreprises, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire, alors ça vient de l'architecture dans le bâtiment. Vous avez des architectes qui dessinent les plans de votre maison, et puis vous avez l'entrepreneur qui réalise votre maison. Et bien, le premier, il est maîtrise d'ouvrage, et le deuxième, il est maîtrise d'œuvre. Vous avez peut-être entendu parler de cette terminologie. Eh bien, si vous êtes plutôt côté couche 1 et 2, vous êtes plutôt sur la maîtrise d'ouvrage, et si vous êtes plutôt sur les couches 3, 4, 5, vous êtes plutôt sur la maîtrise d'œuvre. La couche numéro 3, elle est un petit peu au milieu. On peut la considérer comme étant très proche des métiers, parce que pour concevoir une application, il y a plutôt quand même besoin de connaître les métiers. Mais une application, c'est quand même fortement basé sur de la technique, de la programmation, des machines, une façon de coder, etc. Donc c'est aussi côté solution. Donc on l'a laissé au milieu parce que pour les personnes qui ne savent pas très bien se positionner parce qu'elles sont intéressées par les deux aspects, et bien là vous avez votre couche à vous qui est la numéro 3. Ça, c'est une manière d'éclairer les métiers, de manière à vous aider à faire un choix dans cette multitude de métiers qui existent, des métiers du digital. En voici une première représentation. Donc on a repris les 5 couches de ce modèle qui correspondent complètement à la réalité. Vous avez bien compris que pour pouvoir prendre des décisions métiers, il fallait de l'information, que ces informations venaient de plusieurs applications, elles-mêmes utilisant des données différentes, et puis ces données étant stockées sur des systèmes. Ça, c'est un incontournable. Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement dans le monde du 21e siècle. Alors, en face de chacune de ces couches, vous avez des listes de métiers. Et ça, c'est la liste de métiers qu'on a constituée chez Skills4All en se basant sur tout un tas de sources, sur l'APEC, sur Cadre Emploi, sur Pôle Emploi. Il y a plein de référentiels qu'on a pris pour pouvoir constituer cette liste de métiers qu'on a enrichi au fur et à mesure de nos contacts avec les professionnels, bien entendu. Et donc, vous avez 5 listes de métiers qui correspondent à chaque couche. Évidemment, tout peut être un tout petit peu discuté, mais honnêtement, le travail, il a été pas trop mal fait, il permet d'éclaircir un certain nombre de questions. Et donc, vous avez les 5 listes de métiers qu'on vous propose et qui sont complètement documentées sur notre site web. Vous vous souvenez, skills4all/métiers. Les métiers de la liste numéro 1, c'est des métiers qui sont plutôt proches du métier. La liste de métiers du digital du niveau 1 sont plus proches du métier. La liste numéro 2 des métiers du digital est plutôt proche de l'information. La liste des métiers numéro 3 est plutôt proche des applications. La liste numéro 4 est plutôt proche des données et la liste numéro 5 est plutôt proche des systèmes. C'est un éclairage, ça va vous permettre de vous positionner et vous allez, à mon avis, plus facilement visualiser où vous allez vous trouver, quel type de mission vous allez remplir. Vous allez vous dire, tiens, moi j'aimerais bien être plutôt du côté information. Vous allez regarder les métiers, vous allez regarder les fiches de fonctions qui sont sur notre site et vous allez voir si ça match ou si ça ne matche pas. Si ça vous semble trop métier ou pas assez technique, et bien vous redescendez d'un niveau, ça sera peut-être le niveau 3. Et si ça ne vous semble pas encore assez technique, et bien vous allez vous redescendre vous montez au niveau 4. Et si ça vous semble trop technique, et bien vous allez remonter d'un niveau. Ça, c'est vraiment une façon de se positionner dans les différents métiers du digital. Je vous encourage à regarder ce travail qui a nécessité plusieurs mois, de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée de là où vous voulez vous positionner. Ensuite, en numéro 3, quelles sont les compétences que vous allez devoir acquérir pour pouvoir migrer vers ces métiers du digital une fois que vous aurez fait votre petite liste de courses avec l'éclairage qu'on vient de vous proposer. Bien sûr, il y a une transition à effectuer. Vous allez partir d'un métier 1 et puis vous allez vouloir arriver à un métier 2. Par exemple, vous partez de « je suis chef de projet » ou « je suis développeur et je veux devenir chef de projet MOA ». Vous avez un certain nombre de briques qu'il va falloir que vous acquériez. Alors aujourd'hui, vous avez un diplôme, qui est la toute petite pièce de puzzle qui est à gauche, et puis vous avez une certaine expérience,
eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller chercher une certification. Et puis peut-être une expérience complémentaire et une autre certification, de manière à construire votre chemin progressivement vers le métier numéro 2. Aujourd'hui, le diplôme, c'est plus la solution à tout. En fait, le diplôme, il faut savoir que ça met longtemps à se monter. Pour déposer un diplôme auprès de l'État français, il faut 5 ans. Et donc, entre le moment où on a l'idée du diplôme et le moment où la première personne sort diplômée avec votre cursus de formation, il s'est passé 5 ans. Et donc, il y a 5 ans, ChatGPT n'existait pas. Donc, il n'y a aucun programme, il n'y a aucun diplôme qui parle de ça, évidemment, puisque ça n'existait pas du tout. Or, une version de ChatGPT, c'est 6 mois. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que la certification, c'est, à notre avis, la meilleure des réponses pour s'adapter rapidement aux besoins du marché, aux besoins de technologie, aux besoins des entreprises. Et donc, aller chercher une nouvelle certification, ça va permettre d'aller très vite chercher des compétences complémentaires et surtout de les faire reconnaître sur le marché. Parce que suivre une formation, c'est bien, mais avoir une certification, ça permet de reconnaître, de faire reconnaître vos nouvelles compétences. Donc pour transitionner d'un métier 1 à un métier 2, il n'y a pas juste les diplômes, il y a les certifications, c'est quelque chose de rapide, d'efficace, de reconnu sur le marché et qu'on vous encourage à utiliser. Alors on vous a fait quelques petites préconisations, des certifications les plus connues, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres, et là on est à votre disposition évidemment chez Skills4All pour vous aider à trouver la certification qui va bien. Au niveau 1, c'est-à-dire au niveau des processus métiers, on a tout ce qui est amélioration des processus, identification des processus, alors ça on parle de BPM, Business Process Management, de tout ce qui est autour de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est pas seulement au niveau informatique, c'est à tous les niveaux de l'entreprise. ISO 27001 explique comment mettre la cybersécurité comme étant une partie de l'ADN de l'entreprise. On a la gestion de programme avec MSP, on a le design thinking pour être sûr de bien faire exprimer le bon besoin à son métier. On a le data engineer qui n'est pas juste sur l'analyse de la donnée, mais est capable d'en faire ressortir des termes métiers, des tendances, de faire de la projection, etc. Et donc là, on a besoin d'être très orienté métier et pas seulement data. Pour la couche numéro 2, on a des certifications qui sont liées à l'information, par exemple TOGAF, ou bien Prince 2 pour la gestion de projet, parce que mettre en place faire apparaître un nouveau besoin d'information, c'est avoir un impact sur plein d'aspects de l'entreprise, et donc c'est gérer un projet. C'est COBIT pour la gouvernance des systèmes d'information, c'est un chef de projet intelligence artificielle, par exemple, parce que faire de l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose de pas technique. Maintenant, il y a des outils d'IA qui existent, vous avez ChatGPT, vous en avez plein d'autres qui sont en train d'arriver et qui ne sont même pas connus le jour où je tourne cette vidéo. Il y a plein de choses qui vont arriver et demain, ça va être assembler des IA entre elles pour qu'elles puissent communiquer, pour qu'elles puissent livrer de la valeur. Et donc, on va être au niveau information, voire application, mais de moins en moins en dessous pour l'intelligence artificielle. Ensuite, pour le niveau 3, là on est en plein dans les couches applications. Donc là, vous allez retrouver du test logiciel avec ISTQB, vous allez retrouver du Scrum Master, du Product Owner, vous allez retrouver tout un tas de méthodologies et de développement web, etc. Du développement front-end, du développement back-end, tous ces métiers-là qui vont vous permettre de développer des applications. Dans la couche 4, vous avez tous les métiers de la data. Et donc vous allez retrouver le data analyst, etc. Vous allez retrouver des couches sur le DevOps également. Vous allez retrouver du développement à cet endroit-là. Et puis au niveau 5, vous allez retrouver des métiers qui sont proches de l'infrastructure, des certifications techniques sur Amazon, sur Microsoft, sur Cisco, etc. Et puis tous les métiers de l'organisation des systèmes d'information, la gestion des incidents, etc. comme ITIL. Vous avez plein de métiers qui sont liés à la donnée et à l'architecture informatique. Donc avec ces informations-là, vous allez avoir beaucoup plus de data pour faire vos choix. Alors maintenant, les facteurs critiques qui vont faire que vous allez réussir en fait dans votre réorientation et dans votre projet professionnel. L'idée, vous avez vu que c'est en fait un enchaînement, c'est une évolution en fait depuis le métier dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui et votre futur métier que vous allez avoir identifié grâce à nos différents échanges. Les facteurs critiques, c'est d'être pas trop loin
en fait, de votre expérience actuelle. Parce qu'on peut se dire, je suis boucher charcutier et je peux devenir expert cybersécurité, sauf que ça ne va pas marcher dans le secteur, ça ne va pas marcher sur le marché, parce qu'évidemment, on va regarder l'expérience professionnelle. Donc, il faut avoir en tête d'y aller par étapes successives. Ça, c'est très important. On peut essayer, mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le marché est tellement en tension qu'on est en recherche des profils qui sont le plus proche possible de celui dont on a besoin. Et donc du coup, quand vous allez vouloir évoluer, faites-vous des étapes intermédiaires, regardez quel est l'effort en compétences qui va être nécessaire pour passer de votre métier actuel au métier que vous allez cibler. Et donc être le plus proche possible de votre expérience actuelle, c'est très important. Et dans un entretien, ça va permettre de vous appuyer sur quelque chose. Ça ne va pas être le grand écart entre deux métiers extrêmement distincts. Si vous êtes relativement proche de votre expérience, en tout cas que vous pouvez vous appuyer sur votre expérience actuelle pour pouvoir aller chercher le futur métier, ajouter des certifications, ça va être absolument clé pour votre profil. Et puis obtenir une expérience opérationnelle, ça veut dire simplement, avant de complètement basculer, envisager soit de prendre des missions complémentaires dans le poste que vous occupez aujourd'hui, si vous êtes salarié, de faire un stage ou une alternance ou une professionnalisation. Et encore une fois, quel que soit votre âge, vous pouvez envisager une alternance. Quand on est senior, on n'y pense pas. Pourtant, c'est tout à fait possible. Et ça va vous permettre d'amener une expérience opérationnelle puisque vous êtes en entreprise en temps partagé. Ensuite, les métiers du digital, quels sont vos projets? Avez-vous identifié le métier qui pourrait vous plaire ou les métiers qui pourraient vous plaire? Et qu'est-ce qui vous manque pour avancer? Et voilà les quelques questions qu'il faut se poser. Et donc l'idée, pour pouvoir évoluer à votre rythme, avec le choix que vous venez de faire, ne pas dépendre de votre employeur si vous êtes salarié ou de quiconque ce soit. Alors pour y arriver, vous avez toute une série de dispositifs. Déjà, vous avez la formation préalable à l'embauche. Il faut que vous sachiez que avant d'entrer dans une entreprise, vous pouvez très bien demander une formation préalable, c'est-à-dire qui est financée par l'État. C'est-à-dire que vous allez voir un employeur et vous lui dites « Écoutez, je sais que je n'ai pas toutes les compétences, il me manque celle-là, mais je peux venir avec cette compétence-là et je peux faire financer l'apport de cette compétence-là par l'extérieur. C'est-à-dire vous me prenez et vous n'avez rien à financer particulièrement. Je vais suivre cette formation-là qui va m'amener la dernière brique de compétences qui me manque peut-être pour venir chez vous et remplir ces missions-là. Mais ça va être complètement financé et quand je vais vous rejoindre, ces compétences vont être acquises. Ça s'appelle la formation préalable à l'embauche. C'est un dispositif qui est méconnu, qui existe et qui est extraordinairement rassurant pour un employeur parce qu'il a bien identifié qu'il vous manquait peut-être une ou deux compétences, mais qu'elles vont être disponibles dès que vous allez arriver chez lui. Vous avez le CPF, ça c'est quand même un dispositif extraordinaire qui vous permet de faire votre choix pour votre avenir professionnel, le choix de la formation qui va bien, qui est financée par les entreprises, par l'État, et donc qui n'est pas quelque chose que vous allez avoir vous à financer. Regardez vite si vous avez un compte CPF et regardez vite ce qui vous reste sur votre compte CPF. Si vous n'avez jamais regardé, il se peut que vous ayez entre 4 et 5, voire peut-être 8 000 € sur votre compte CPF en fonction de votre métier. Donc c'est un montant financier qui est très important, qui va vous permettre d'aller chercher la formation qui vous va bien. Vous avez également Pôle emploi qui propose des financements de formation. Il faut que vous veniez avec un projet de formation et il faut que vous veniez avec une formation déjà identifiée et idéalement qui ait été saisie par votre organisme de formation sur la plateforme de Pôle emploi qui s'appelle Kairos. Complété de tout ça, il vous faut une lettre de motivation pour expliquer à votre conseiller Pôle emploi l'objet de votre projet professionnel et de votre projet de formation. Cette lettre de motivation, quelque part, nous, chez Skills for All, on peut vous la rédiger. On a une IA qui vous permet de rédiger une lettre de motivation aux petits oignons qui prend en considération votre projet professionnel, personnel, votre objectif, votre vécu professionnel et qui en fait une synthèse et qui vous rédige une lettre de motivation absolument unique qui ne sera pas la même que celle de votre voisin ou si vous lui reposez des questions en lui donnant d'autres informations, ça sera une lettre de motivation tout à fait différente. Donc ça sera la vôtre, parfaitement adaptée à votre projet professionnel. Et puis vous avez également besoin, pour que ça fonctionne bien, d'une plateforme d'échange ou bien d'échanger avec une communauté.
Alors, vous avez LinkedIn, vous pouvez poser des questions à des personnes qui remplissent les missions que vous envisagez de remplir, c'est-à-dire le métier que vous visez. Si vous voulez viser le métier de, je ne sais pas trop quoi, responsable infrastructure, vous recherchez sur LinkedIn des responsables infrastructure, vous leur envoyez une petite invitation, vous leur dites voilà, j'envisage de remplir le poste que vous voulez remplir ou les missions que vous voulez remplir, de faire ce métier. Est-ce que vous pouvez échanger, témoigner sur les difficultés que vous rencontrez, les choses qui se passent bien, les compétences à avoir, quelques petits conseils pour que je puisse faire le même métier que vous. C'est assez fréquent que les gens répondent, acceptent l'invitation et vous donnent quelques minutes de leur temps pour en parler. Ça fait toujours plaisir de parler de son métier et de pouvoir renseigner d'autres personnes. Donc, les dispositifs de formation et d'accompagnement, vous avez au moins cela, et pensez-y, parce que c'est toujours rassurant de pouvoir discuter avec des personnes, de savoir qu'il y a des financements qui existent, et de savoir que vous pouvez intégrer une entreprise, même si vous n'avez pas toutes les compétences qui sont attendues, vous avez des dispositifs qui existent pour faciliter la transition. En conclusion, se reconvertir dans les métiers du digital, je vous assure, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est un secteur qui va continuer à embaucher de manière extrêmement durable. C'est des métiers qui ne sont pas uniquement des métiers d'informaticiens. Dans les métiers du digital, vous avez des métiers du marketing, vous avez des métiers de la publication, vous avez des métiers du référencement naturel, de la publication sur Internet, la construction site web, du développement bien entendu, mais aussi de la gestion de projet, de l'analyse de données. Vous avez quantité de métiers qui ne sont pas des métiers de pure informatique, vous avez des métiers extrêmement variés qui parlent de digital. Nous, on vous conseille de vous appuyer sur des descriptions de missions et des certifications. Donc, sur notre site web où vous avez des descriptions de métiers, vous avez 135 fiches métiers, vous avez la description des missions de chaque métier, des compétences qu'il faut détenir pour les exercer. Et puis, c'est un secteur qui va continuer à employer pendant des années et des années parce que les besoins en compétences sur les métiers du digital sont absolument immenses. Voilà, on vous a mis quelques références pour que vous sachiez qu'on n'a pas inventé toutes ces données-là, tous ces chiffres-là, et que ça correspond à des réalités. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur la manière de transitionner vers des métiers du digital, d'identifier les métiers qui vous vont bien, de savoir comment vous former avec des dispositifs de formation et d'accompagnement, et que vous allez pouvoir commencer à travailler votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle, parce que ces métiers-là sont extrêmement intéressants et le secteur va continuer à embaucher encore une fois pendant des années et des années. Donc se reconvertir ou évoluer dans les milieux du digital, c'est une excellente idée. Voilà, merci beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là sur le site skillsforall.com, SKI2LS, le chiffre 4, A2L.com, compétences pour tous, voilà, en anglais. Et vous pouvez regarder tout ça aussi longtemps que vous voulez et vous pouvez poser des questions soit en nous appelant, soit en envoyant un mail sur contact@skillsforall.com. Merci.